The mystery surrounding a huge flock of birds that suddenly plunged to the ground in Mexico. It happened earlier this month. Thousands of birds are seen falling from the sky. They're dropping dead. It happened in Mexico, and people around the world are having a hard time explaining this incident. A mysterious video of hundreds of yellow-headed blackbirds appearing to fall from the sky's surface. Dans la ville de Cuauhtémoc, au nord du Mexique, des centaines de merles à tête jaune sont tombés du ciel. Certains sont morts dans des circonstances inexplicables. Qu'arrive-t-il aux oiseaux du monde entier et quelle en est la cause? Restez avec nous jusqu'à la fin pour tout savoir sur ce dernier événement étrange. Une mystérieuse pluie de milliers d'oiseaux morts a assombri le réveillon du Nouvel An en Arkansas en 2011 et des récits similaires sont arrivés cette semaine de Louisiane, de Suède et d'ailleurs. Mais les décès d'oiseaux en vol ne sont pas le résultat d'un virus apocalyptique ou d'une expérience sinistre. Ils se produisent tout le temps, selon les biologistes. La dernière excitation semble avoir été déclenchée principalement par le battage médiatique. Il y a au moins 10 milliards d'oiseaux en Amérique du Nord, et il pourrait y avoir jusqu'à 20 milliards, et près de la moitié d'entre eux meurent chaque année de causes naturelles. Selon le naturaliste Greg Butcher, responsable de la conservation des oiseaux pour la National Audubon Society à Washington DC. Mais qu'est-ce qui fait qu'un grand nombre d'oiseaux morts tombent du ciel? L'exemple de l'Arkansas identifie deux coupables courants: les bruits forts et les collisions. La veille du Nouvel An 2011, vers 23h30, les autorités de la faune sauvage de l'Arkansas ont commencé à recevoir des signalements d'oiseaux tombant du ciel dans une région de Bibb d'1 km². On estime que jusqu'à 5000 carouges à épaulettes et tourneaux européens, quiscales bronzés et bâchés à tête brune sont morts avant minuit. Les premiers tests effectués par le National Wildlife Health Center de Madison dans le Wisconsin ont révélé que les oiseaux sont morts à la suite d'un traumatisme dû à un objet contondant, ce qui correspond aux conclusions préliminaires de la commission du bétail et de la volaille de l'Arkansas. Ils sont entrés en collision avec des voitures, des arbres, des bâtiments et d'autres objets fixes, a déclaré Karen Roy, biologiste de l'Arkansas Game and Fish Commission. Juste avant qu'ils ne commencent à tomber, il semble qu'une explosion très forte de feux d'artifice de qualité professionnelle, 10 à 12 quelques secondes d'intervalle, ait été signalée dans le voisinage général d'un perchoir des oiseaux, ce qui les a fait fuir, a ajouté Madame Roy. Cependant, des images récentes de caméras de sécurité au Mexique montrent une volée d'oiseaux migrateurs descendant sur les habitations comme un nuage de fumée noire. La majorité des oiseaux parviennent à s'envoler, mais les images suivantes montrent des carcasses de ces oiseaux noirs et jaunes uniques éparpillés dans les rues de la ville. Selon les témoignages locaux, l'incident s'est produit dans la matinée du 7 février. Ces oiseaux se reproduisent plus au nord, aux États-Unis et au Canada et migrent vers le sud pour passer l'hiver au Mexique. Selon le journal local El Heraldo de Chihuahua, qui a été le premier à publier l'histoire, un vétérinaire a déclaré que l'incident pouvait être attribué à des niveaux élevés de pollution causés par l'utilisation de chauffage au bois, de produits agrochimiques et du temps froid de la région. Une autre théorie suggère que les oiseaux ont été électrocutés alors qu'ils étaient perchés sur des lignes électriques. Les médias sociaux ont émis l'hypothèse d'un déclenchement par la technologie 5G. Richard Burton, écologiste au Centre d'écologie de l'hydrologie du Royaume-Uni, a déclaré que, bien qu'il n'ait pas pu repérer de rapaces dans la vidéo, il était certain à 99% que la mort avait été causée par un oiseau prédateur. Un prédateur peut avoir poussé les oiseaux à tourbillonner fortement et à s'écraser contre les bâtiments ou le sol, obligeant les oiseaux plus bas à s'écraser contre les bâtiments ou le sol. Cela ressemble à un rapace comme un faucon pèlerin où un faucon a poursuivi une volée, comme ils le font avec les autournaux murmurants, et ils se sont écrasés alors que la volée était forcée de descendre. Vous pouvez voir qu'ils agissent comme une vague au début, comme s'ils étaient chassés d'en haut. Le docteur Alexander Lys de l'Université métropolitaine de Manchester, maître de conférences en biologie de la conservation, est d'accord. Pour ma part, et à partir d'une seule vidéo et d'aucune toxicologie, je dirais toujours que la cause la plus probable est que le troupeau a murmuré pour éviter un rapace prédateur et a heurté le sol, a-t-il déclaré. Il semble toujours y avoir une réaction réflexe pour accuser les polluants environnementaux, mais les collisions avec les infrastructures sont très courantes. Dans un troupeau serré, les oiseaux suivent le mouvement de l'oiseau qui les précède plutôt que d'interpréter réellement leur environnement plus large. Il n'est donc pas inattendu que de tels événements se produisent occasionnellement. Certains responsables pensent qu'il s'agit d'un phénomène météorologique tel que la poudre ou la grêle en haute altitude, mais qu'en est-il si c'est quelque chose de pire?
comme la toute nouvelle grippe aviaire ou une terrible catastrophe environnementale d'origine humaine, et si c'était le début de la fin du monde. Voici quelques références bibliques bien connues concernant les oiseaux dans le contexte de la fin du monde. Ézéchiel 38, verset 20 dit « Les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bêtes des champs, tous les animaux qui se meuvent sur la terre et tous les habitants de la terre trembleront en ma présence. Les montagnes seront renversées, les falaises s'écrouleront et toute muraille s'écroulera sur le sol. » Apocalypse 19, verset 21 déclare ce qui suit. « Mais la bête fut capturée, et avec elle le faux prophète qui avait accompli les signes miraculeux en son nom. Par ces signes, il avait trompé ceux qui avaient reçu la marque de la bête et adoré son image. Les deux hommes furent jetés vivants dans les temps de soufre brûlant. Les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche du cavalier du cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. » Jusqu'à présent, nous avons les 100 000 poissons morts, les 3 000 oiseaux morts et la terre qui tremble dans l'Indiana de tous les endroits. Devrions-nous être inquiets? Peut-être. Dans d'autres recherches liées aux oiseaux, la catastrophe de la biodiversité a atteint nos arrière-cours. 2,9 milliards d'oiseaux adultes reproducteurs ont disparu des États-Unis et du Canada en moins d'une vie humaine, tous écosystèmes confondus, y compris les oiseaux familiers, la poisson du yonko. La population du yonko aux yeux noirs a diminué de 175 millions d'individus. Le bruit à gorge blanche a perdu 93 millions d'individus. Découvrez comment vous pouvez contribuer au retour de ces oiseaux. En d'autres termes, depuis 1970, nous avons perdu plus d'un quart de notre avifaune. Des chercheurs de 7 institutions, dont l'américaine Bird Conservancy, ont publié leurs conclusions dans Science, la principale revue scientifique mondiale. Les oiseaux sont le signe d'un problème plus important dans le monde naturel qui se reflète dans les pertes mondiales d'insectes, d'amphibiens et d'autres animaux. Même les extinctions d'espèces d'oiseaux comme reflètent un changement dans la capacité de nos écosystèmes à soutenir l'avifaune de base. 90% des quelques 3 milliards d'oiseaux qui ont péri n'appartenaient qu'à 12 familles d'oiseaux, dont les moineaux, les fauvettes, les pinsons et les hirondelles. Ces espèces populaires et répandues ont un impact sur les écosystèmes. Si elles sont en difficulté, c'est tout le réseau de la vie, y compris nous, qui est en danger. Cette étude est la première à rendre compte des tendances démographiques nettes de 509 espèces d'oiseaux nicheurs à travers les États-Unis et le Canada. Les chercheurs ont examiné les oiseaux en groupe, ce qui leur a permis de découvrir des réductions parmi les espèces qui utilisent des habitats similaires. L'étude a inclus des données provenant de 48 années de sources indépendantes, notamment le North American Breeding Bird Survey et le Christmas Bird Count. Un examen détaillé de 11 années de données provenant de 143 stations radar NEXRAD a révélé une diminution significative comparable de l'ampleur de la migration. Un chiffre comme 2,9 milliards est difficile à comprendre. Il est peut-être utile de le considérer comme un bilan. Chaque année, de nombreux oiseaux mettent bas et d'autres meurent. Cependant, depuis 1970, beaucoup plus d'oiseaux sont morts que ceux qui ont survécu, ce qui fait qu'il y a aujourd'hui 2,9 milliards d'oiseaux nicheurs en moins. Des centaines de millions d'oiseaux se sont également éteints en Europe. Les oiseaux sont une chose que l'Europe possède en abondance. Un touriste ou un résident peut les voir se percher et grouiller partout, des cafés aux terres agricoles en passant par les cheminées. Cependant, les scientifiques ont découvert un chiffre inquiétant concernant la population d'oiseaux d'Europe. Malgré leur nombre apparemment élevé, la population générale du continent est en baisse constante depuis plus de 40 ans et les chiffres soulignant cette réduction ne sont pas négligeables. Au cours des 4 dernières décennies, les populations d'oiseaux ont diminué d'un nombre stupéfiant de 620 millions d'individus sans que personne ne s'en aperçoive. Face à l'ampleur écrasante de cette perte, l'apparente subtilité de la diminution devient encore plus troublante. Par exemple, la population de moineaux a chuté de moitié, tandis que la population des tourneaux sansonnés a diminué de 60%. Les altérations les plus notables semblent s'être produites principalement chez les oiseaux qui vivent dans les fermes et les prairies. Cependant, la réduction s'est produite sur l'ensemble du continent et s'observe même dans les villes. Aniston Ava, responsable intérimaire de la conservation chez Bird Life Europe, a décrit les causes de ce déclin régulier de la population, ajoutant que les oiseaux communs deviennent moins communs car les habitats dont ils dépendent sont détruits par l'homme.
La nature a été anéantie dans nos terres agricoles, nos mers et nos îles. Les gouvernements de toute l'Europe doivent fixer des objectifs juridiquement contraignants en matière de restauration écologique, faute de quoi ils s'exposent à de graves répercussions, dont l'extinction de nos propres espèces. En l'absence de loi et d'ajustements à grande échelle pour sauvegarder les nombreuses espèces d'oiseaux, cette étonnante diminution ne fera que se poursuivre et bientôt même les humains ressentiront l'impact de leur absence. Les oiseaux sont un élément important de pratiquement tous les écosystèmes et leur relation symbiotique avec les humains existe depuis des centaines, voire des milliers d'années. Il semble qu'ils commencent à ressentir le poids de l'énorme impact que l'homme a eu sur la Terre, culminant dans un déclenchement compliqué et multifactoriel qui a entraîné l'extinction de centaines de millions d'oiseaux. Entre la pollution, la transmission de maladies, la dégradation de l'habitat et la réduction des insectes qui l'accompagnent, entraînant une diminution de la source de nourriture, la menace qui pèse sur la population d'oiseaux a été importante et se poursuivra très probablement à grande échelle si aucune mesure n'est prise pour atténuer certains de ces risques. Bien que les déclins les plus importants soient actuellement observés chez les espèces les plus communes, les experts avertissent qu'il s'agit d'un signal de diminution imminente de la biodiversité, qui est un élément essentiel de tout écosystème sain. Les chercheurs ont commencé à plaider en faveur d'une législation et de mesures correctives de toute urgence, même si le problème ne semble pas pressant. Le fait que tant d'oiseaux s'éteignent est un signal d'alarme clair dans le désastre planétaire et climatique auquel nous sommes actuellement confrontés. Que pensez-vous de ces nouvelles découvertes? Dites-le nous dans la section des commentaires.